bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des grands débutants. Et nous allons voir aujourd'hui la règle principale pour gagner une partie d'échecs, c'est-à-dire le mat. Alors déjà, comment on peut gagner une partie d'échecs? Eh bien, le seul moyen de gagner une partie d'échecs, c'est en capturant le roi adverse. Alors pour cela, il faudra non seulement le mettre en échec, mais il faudra aussi empêcher l'adversaire de parer cet échec. Dans ce cas, le roi est échec et mat, ou alors on peut dire tout simplement mat. Le joueur qui mate le roi adverse gagne la partie et reçoit un point. Le perdant ne reçoit rien. Le résultat, c'est 1-0 si les blancs gagnent, et si les noirs gagnent, on est à 0-1. Je vais vous montrer donc des petits exemples de maths pour bien comprendre ce que c'est que le mat. Et puis, je vous proposerai en description de cette vidéo des petits exercices de maths en un coup, voire maths en deux coups. Alors, commençons d'abord par cette position très simple. Nous avons les noirs face aux blancs. Donc la dame, on voit que la dame attaque le roi noir. Le roi donc est en échec. Et les noirs doivent donc parer l'échec. Alors on s'aperçoit que, je rappelle que pour parer l'échec, eh bien, on va utiliser la méthode du FIP. On va essayer de fuir, d'interposer une pièce entre la pièce qui attaque, qui fait échec, et la pièce qui est en échec. Et on va essayer aussi de prendre la pièce qui fait échec. Alors ici, pour fuir, eh bien, ça va être très compliqué pour les noirs. Alors pourquoi ça va être compliqué? Simplement parce que si je me mets sur ces cases ici, eh bien je suis toujours en échec. Donc je ne peux pas fuir. Interposer une pièce, c'est impossible puisque la dame touche le roi, est côte à côte du roi, sur une case adjacente au roi. Donc impossible d'intercaler une pièce entre la dame qui fait échec et le roi qui est en échec. Dernière possibilité, c'est la prise, et effectivement ici, le roi va pouvoir parer l'échec en prenant la dame. Et donc là, la partie est nulle. Plus assez de matériel pour mater un des deux rois. Changeons un peu maintenant la position. Nous avons rajouté pour les blancs un fou en G4. Et donc dans cette position, eh bien, les noirs sont à nouveau échec. Donc, pour échapper à la perte, à la défaite, il va falloir que les noirs parent l'échec. Et bien là, on va reprendre la méthode, on va essayer de fuir dans un premier temps, mais qui est toujours impossible puisque la dame contrôle les cases de fuite du roi noir. On ne peut toujours pas intercaler une pièce entre la dame qui donne échec et le roi qui est en échec. Je rappelle parce que la dame touche la case du roi. Et là, dans cette situation, eh bien, le roi ne peut pas prendre la dame, parce que s'il prend la dame, il est encore échec, puisque le fou protège la dame. Et donc, dans cette situation, les noirs sont en échec, et ils ne peuvent plus le parer, cet échec. C'est-à-dire, quoi qu'ils fassent, ils sont échecs. Eh bien, dans cette situation, on dit que les noirs sont échecs et mat. La partie se termine, les noirs perdent et les blancs gagnent. Dans la position suivante, nous avons les blancs et les blancs vont essayer de mater le roi noir. Donc je vais vous laisser réfléchir à comment faire pour mater le roi noir. Vous faites pause, vous réfléchissez, vous jouez votre coup et puis vous reprenez la vidéo pour vérifier effectivement si vous avez joué le bon coup. Alors là, on s'aperçoit effectivement que ce roi noir, il est un peu coincé sur cette colonne. Pourquoi? Parce que la dame fait une frontière, c'est-à-dire qu'elle a dressé une frontière, ce qui fait que le roi ne peut plus passer cette frontière, sinon il serait échec, donc il est obligé de rester sur la colonne A. Maintenant, il va falloir trouver un coup pour faire échec au roi et que le roi ne puisse plus parer les échecs, quelle que soit la méthode,
pour parer l'échec, c'est-à-dire qu'il fuit, qu'il interpose une pièce ou qu'il prenne la pièce qui fait échec. S'il ne peut pas faire tout ça, eh bien c'est qu'il est échec et mat. Alors ici le coup, ça va être d'amener la dame en B6. Et voilà, l'échec est mat. Alors pourquoi échec et mat? Parce que le roi déjà, est-ce qu'il peut fuir? Eh bien il ne peut pas aller en H7 à cause de la dame, ni en G7 parce qu'il est toujours échec au niveau de la dame. En B5, toujours échec par rapport à la dame, et en A5, toujours échec par rapport à la dame. Et donc, le roi ne peut pas fuir. Est-ce qu'on peut interposer une pièce? C'est impossible, je répète, parce que, comme la position précédente, la dame touche au roi, donc on ne peut pas mettre une pièce entre la dame et le roi. Et est-ce que le roi peut prendre la dame? Eh bien, le roi ne peut pas prendre la dame, parce que la dame est protégée par le cavalier. Donc, il ne peut pas prendre la dame, le cavalier protège la dame, il ne peut pas fuir, il ne peut pas intercaler une pièce, le roi est échec, il ne peut pas parer les échecs, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, il sera toujours échec, eh bien, la position est échec et mat. Donc voici notre position, c'est au noir de jouer, on dit que c'est au très au noir, et les noirs vont essayer de jouer un coup, ils vont jouer un coup, et ils vont mettre fin à la partie, c'est-à-dire ils vont faire échec et mat le roi blanc. Faites une petite pause pour réfléchir et reprenez ensuite la vidéo pour pouvoir effectivement vérifier la solution que vous avez proposée. Alors ici, eh bien, je vais prendre ma dame, je vais la mettre en G3 et il y a échec. La dame fait échec au roi. Maintenant, on va vérifier si le roi peut parer l'échec et il peut s'enfuir où il n'y a pas échec. Alors, est-ce qu'il peut fuir déjà? On va regarder ça de suite. Il ne peut pas fuir sur cette case H4 puisque la dame contrôle la case. Il serait en échec. Ici, toujours pareil, la dame contrôle la case, il est toujours en échec. Il ne peut pas fuir ici, il ne peut pas fuir ici. Donc là, fuir ne sera pas une solution. Pourquoi? Parce que le roi blanc sera toujours en échec. Est-ce qu'on peut intercaler une pièce? Hélas, non, puisque la dame touche au roi, donc c'est impossible de mettre une pièce entre la dame et le roi. Et est-ce que le roi peut prendre la dame? Eh bien, il ne peut pas prendre la dame parce que le fou ferait échec au roi. Donc la dame est protégée et donc impossible pour le roi de prendre la dame, sinon il est échec. Donc je fuis, je suis échec, je ne peux pas intercaler une pièce pour empêcher l'échec et je ne peux pas prendre la dame puisque je serai encore échec. Le roi ne peut pas se soustraire aux échecs, le roi blanc est échec et mat. Voici notre position, toujours au noir de jouer. Et pareil, avec un coup, les noirs vont faire échec et mat, ils vont gagner la partie. Vous mettez sur pause, vous réfléchissez et je donne la solution de suite. Donc là, on s'aperçoit que le roi est bloqué sur la première rangée. Pourquoi bloqué? Parce que la tour contrôle simplement la deuxième rangée. Ce qui fait que le roi est complètement coincé sur la première rangée. Donc il n'a plus trop d'espace pour évoluer ce roi. Et là, pour faire mat, eh bien, il suffit de prendre la dame qui est en C4 et de la mettre en F1. Et regardez, la dame donne bien échec au roi. On va voir donc si le roi peut fuir dans un premier temps. Eh bien, pour lui, il va être impossible de fuir sur les cases autour de lui. Sur ces deux cases, la dame donnerait toujours échec au roi. Et sur les 3 cases de la rangée numéro 2, eh bien, c'est la tour qui donnerait échec au roi. Donc, impossible pour le roi de fuir sans être en échec. Est-ce qu'on peut intercaler une pièce entre le roi et la dame? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que les blancs n'ont plus que le roi, donc plus de pièces pour permettre d'intercaler pour empêcher l'échec. Et est-ce que le roi peut prendre la dame? Eh bien non, le roi ne peut pas prendre la dame parce que la dame est éloignée de plus d'une case du roi, donc c'est impossible pour le roi de prendre la dame. Donc le roi ne peut plus parer l'échec, quoi qu'il fasse, il est toujours en échec, c'est donc échec et mat. Un autre exemple, nous avons les blancs,
nous devons gagner la partie en un coup, puisque nous allons faire échec et mat en un coup. Je vous laisse bien évidemment faire pause, réfléchir comme d'habitude, et je vais donner la solution. Alors là, il y avait une erreur à ne pas faire, et il y avait bien sûr un bon coup et un mauvais coup. Le mauvais coup serait bien évidemment d'aller en B8. Alors, en B8, on fait échec au roi, ça c'est pas un problème. Est-ce que le roi peut fuir? Eh bien, on va regarder, il peut pas. Il ne peut pas fuir ici ni ici puisque la dame contrôle, et pour la case B7, il y a également la tour qui contrôle. Donc le roi ne peut pas fuir. Est-ce que le roi peut prendre la dame? Eh bien c'est impossible pour le roi de prendre la dame. Pourquoi? Parce que la tour protège la dame, hein, donc l'importance de protéger ses pièces. Et si le roi prend la dame, eh bien, il serait toujours en échec. Mais il y a une dernière solution pour parer un échec, c'est de prendre la pièce qui nous attaque, qui donne échec. Et là, le cavalier A6 prend la dame et il n'y a plus échec. Donc, en jouant dame B8, eh bien, les noirs ne sont pas échec et mat, hein, parce que la dame qui a fait échec peut être prise. Alors maintenant, je vais vous donner le bon coup. Le bon coup pour faire échec et mat, c'était dame B7, échec et mat. Alors pourquoi échec et mat? La dame donne toujours échec au roi. Ça, c'est OK. Est-ce que le roi peut fuir? On va regarder. Est-ce qu'il peut aller en B8? Impossible, puisque la dame et la tour contrôlent cette case, il serait toujours échec. Est-ce qu'il peut aller en B7? Impossible. Pourquoi? Parce que la dame contrôle la case B7. Et est-ce que le roi peut manger la dame? Eh bien, il ne pourra pas manger la dame, parce que s'il mange la dame, eh bien, il sera échec, puisque la tour protège la dame. Donc, le roi noir ne peut pas fuir. Donc on ne peut pas intercaler une pièce entre la dame et le roi, puisque la dame touche au roi. D'ailleurs, entre parenthèses, ce type de mat, on appelle ça le baiser de la mort, hein. C'est lorsque la dame touche le roi, il est juste à côté du roi, et il fait échec et mat, cette dame. Et le roi ne peut pas prendre la dame, pardon. Pourquoi? Parce que la tour protège. Donc, impossible de parer l'échec. Quoi que fassent les noirs, ils seront toujours en échec le bout d'après. Donc, c'est échec et mat. Allez, une dernière position. Vous allez réfléchir également. Donc, les blancs jouent et matent en un coup. Donc, faites pause, réfléchissez, et puis ensuite, redémarrez la vidéo pour vérifier votre solution que vous proposez. Alors, je vais d'abord commencer par la mauvaise façon de faire. Par exemple, première mauvaise façon, ça serait de se dire, ah bah tiens, je vais ici, avec ma dame, et je vais faire le mat. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas mat ici. Alors, la dame donne bien échec au roi. On va regarder si le roi peut fuir. A priori, il ne pourra pas prendre la dame, hein, parce que la dame est beaucoup trop loin par rapport au roi, donc impossible de prendre la dame. Et on va regarder s'il peut fuir. Alors, il ne pourra pas aller en B8 puisqu'il y a la tour. En B7, il y a toujours la tour. Et en A7, eh bien là, les noirs vont pouvoir aller en A7. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas échec. Donc si les noirs vont en A7, ils partent l'échec, ce n'est pas échec et mat, en un coup. Donc la première solution ne va pas. On pourrait bien évidemment trouver une autre solution. Par exemple, proposer dame A5, dame A4, dame A3. C'est une des trois possibilités. Et effectivement, la dame en allant ou en A5, en A4, en A3 ferait échec au roi. Alors, je vais par exemple aller en A4. Hein. Vous allez voir que pour A5 et A3, c'est la même situation en fait. Alors, est-ce que les noirs peuvent parer l'échec? Eh bien, ici, il n'y a pas mat en un coup. Alors,
est-ce que le roi noir peut fuir? On va regarder ça. La fuite. Ici, impossible de fuir car il y a la tour qui contrôle les deux cases, je serai à échec. Et bien sûr, je ne peux pas fuir en A7 puisque la dame est sur la colonne A et donc elle me donne échec en A7. Donc, on ne peut pas fuir. Est-ce que je peux prendre la pièce qui donne échec? Impossible parce que la dame est beaucoup trop éloignée du roi. Mais j'ai une autre solution, c'est d'intercaler une pièce. Et si j'intercale mon fou en A6, eh bien il n'y a plus échec. Donc j'ai paré l'échec. Et la partie peut continuer. Bon, d'accord, elle ne va pas continuer longtemps, mais elle peut continuer. Je rappelle que la consigne, c'était de faire échec et mat en un coup. On joue un coup et c'est mat. On termine la partie. Là, on ne termine pas vraiment la partie en un coup. Alors, c'est quoi la bonne solution? Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Eh bien, la bonne solution va être d'amener la dame en B8 et de faire échec et mat. Pourquoi échec et mat? Parce que est-ce que le roi peut prendre la dame? Non. Pourquoi? Parce que la dame est protégée par la tour et donc le roi serait en échec. Est-ce que le roi peut fuir? Il ne peut pas fuir ici, il ne peut pas fuir ici. Pourquoi? Parce que en allant B7, la tour et la dame feraient échec encore au roi, et en allant A7, c'est la dame qui ferait encore échec au roi. Et est-ce qu'il peut intercaler une pièce entre la dame et le roi? Eh bien non, puisque la dame touche au roi, c'est impossible de mettre une pièce entre la dame et le roi. Donc, le roi noir ne peut plus parer l'échec, c'est échec et mat. Alors moi, je vous encourage à continuer à vous exercer sur le mat. Vous avez en description sur le site Lichess des positions où vous pouvez mater en un coup. J'ai mis un coup et voire deux coups. Entraînez-vous avec ces positions. Hein. Vous avez des positions à l'infini pour vous entraîner sur le mat en un coup et sur le mat en deux coups. Comme ça, vous allez pouvoir mieux appréhender l'échec et mat et voir quand est-ce que vous allez pouvoir gagner la partie en faisant échec et mat. J'ai décidé à la fin de temps à autre, à la fin de mes vidéos, de vous présenter des petits coups de cœur que j'ai, hein, de façon personnelle bien évidemment, voilà, de vous les présenter parce que souvent ils n'ont pas forcément beaucoup de publicité, donc à mon humble niveau, j'essaye d'en faire pour des projets comme des livres, des spectacles, des tournois, des expositions. Voilà, je vous les montre et puis à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Je vais commencer par un livre, en fait. C'est un livre qui a été écrit par Christophe Dijoux, qui est un collègue d'échecs. Nous évoluons dans le même club. Et donc Christophe a écrit un livre sur une ancêtre qui s'appelle Les chemins d'une institutrice libre, 1833-1871. C'est aux sources, donc c'est aux éditions Nouvelles Sources, pardon. Et c'est une enquête historique en fait, sur la place des femmes au XIXe siècle. Il va retracer en fait le parcours d'une de ses ancêtres. Elle s'appelle Marie-Adrienne Dijoux. Et donc cette dame va un peu côtoyer divers milieux sociaux, hein, comme le milieu des institutrices libres, les religieuses, les policiers. Cette enquête, elle va mettre en lumière la place des femmes hein, dans l'éducation avant Jules Ferry et les tensions entre le savoir, la morale et les conditions sociales dans un 19e siècle en pleine mutation. Voilà, je vous recommande simplement ce livre qui est très intéressant à lire. Voilà, un petit coup de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée auprès de vos contacts. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci.